Bonjour à tous. Salut, salut. Donc, je viens d'arriver à l'Assemblée nationale. Donc il y a du monde ici. Là, on est sur le mini terre-plein. Salut, salut. Et sinon, voilà, le gros de la troupe est déjà massé. Bonjour, bonjour. Voilà, donc comme vous pouvez le constater, bonjour. Comme vous pouvez le constater, la circulation est toujours effective, ce qui crée quelques soucis. Voilà, ça s'énerve un peu, mais la bonne humeur est là. Voilà, coucou, salut, salut. Donc comme vous pouvez l'observer, voilà, du monde. Évidemment, il va falloir faire avec les autocars, les bus qui passent. Je vais essayer de zoomer un petit peu pour que vous puissiez avoir une idée. Voilà, du monde qui se trouve donc coincé sur le pont Concorde, donc qui a été directement. Il y a Virgile et Rémi en face de l'Assemblée. Bon bah super, comme ça, on a des vues d'un peu partout, c'est parfait. Donc voilà, donc CRS casqué, hein, comme vous pouvez vous en apercevoir, et puis un joyeux bordel puisque beaucoup de camions de CRS. Bonjour, bonjour à tous. Salut. Voilà, donc il y en a qui vont quand même également rejoindre alors une estimation du nombre de personnes. Bonne question. Le problème, c'est qu'on n'a pas une super visibilité. Je dirais, allez, au bas mot. Ah oui, je vois Virgile de l'autre côté. Ça y est, je l'ai aperçu. Je pense qu'ils sont... De l'autre côté, ils sont au moins 250, au moins. Et après, il y a pas mal de gens, finalement, qui sont sur les abords. Donc, du coup, voilà, il y a Virgile là-bas, regardez. Je l'ai chopé il y a 2 secondes. Ah, je ne sais pas où il est passé. Ouais, il s'est caché. Il est parmi la foule, par là. Oui, il y a du monde. Il y a Rémi qui est là-bas aussi. Ok, moi, je vais rester plutôt ici. Comme ça... ça nous permettra d'avoir un autre angle de vue. Voilà, donc la circulation étant là, 60 selon BFM. Non, on est plus que 60. Voilà, on est plus que 60, on est moins de 1000, ça c'est certain. Ouais, je vais faire attention justement de ne pas me faire nasser, effectivement. De l'autre côté, ils le sont plus ou moins. Je pense qu'on peut, si on le veut, traverser. J'en ai vu ressortir, donc on va dire que c'est une nasse plus ou moins hermétique. Elle est plus hermétique du côté vraiment du pont. Hein. Voilà. Après, on a, je vais vous faire un petit tour là. Donc, on a des CRS qui empêchent voilà, les gens. Il était un petit peu énervé déjà, mais ça y est, il est parti. Donc des CRS qui sont ici, qui empêchent clairement les gens de pouvoir passer devant l'Assemblée nationale, qui est totalement vide. Voilà. J'aperçois de l'autre côté, il y a pas mal de camions de CRS qui sont également présents. Voilà. Et on a donc des CRS qui font la circulation au niveau du carrefour. Hier, les manifestants dans le métro gazé, je n'en ai aucune idée. Hier, j'étais quasiment pas sur les péris, donc je ne vais pas m'avancer sur ce genre de choses. Et en plus, je vais mettre mes lunettes, comme ça je vous lirai mieux. Donc il pleut toujours. J'attrape mes lunettes, hein, quelques instants. Voilà, il y a un petit peu de presse qui est ici aussi, avec des caméras pro. J'ai aperçu. Ah, mince. Ouais, mais ça, malheureusement, ça devient usuel hein, d'être gazé lors d'une manifestation. Hein. Même si on n'a absolument pas d'armes, ni une attitude agressive, on se fait malheureusement quand même gazer, quoi. Ça, c'est devenu un peu la norme ces derniers jours sur les manifestations. Salut, Alex, ça va ? Voilà, donc comme vous pouvez le voir, d'un côté une circulation relativement fluide, c'est normal parce qu'ils ont coupé l'artère quasiment en 2. Alors comment venir sans être bloqué niveau métro? Effectivement, en ce moment, Concorde et Assemblée nationale de toute façon sont fermés pour travaux, hein. Ça n'a rien à voir avec la manifestation d'aujourd'hui.
il faut sortir à Quai d'Orsay ou plus loin. Voilà, Quai d'Orsay, musée d'Orsay, pardon. Et à partir de là, vous pouvez... ouais, ça dépend en fait de quelle ligne on vient. Moi, je sais que je suis sortie à musée d'Orsay, c'est ce qui était le plus simple. À pied, non mais prenez vos maps sur vos smartphones parce que ça sera compliqué, ça dépend d'où vous venez. Mais à pied du musée d'Orsay, après, il y en a pour 6-7 minutes. Hein. Ok ? C'est quelle ligne ? Moi, je sais que j'ai d'abord pris la 10, puis après la 12. Voilà. La 12, c'est celle qui balance dans le musée d'Orsay. Maintenant, je pense qu'il y en a peut-être d'autres, mais c'est celle que j'ai prise moi en tout cas. Ouais. Ça dépend d'où vous venez encore une fois. Hein. Donc, je ne peux pas vous faire un trajet net et clair. Voilà, en tout cas, il y a du monde. Il y a, comme vous avez pu l'apercevoir, il y a également des drapeaux de la CGT qui est présente, hein, qui flotte au vent là. Donc il y a quand même des syndicats qui sont ici, ça veut dire qu'il y a quand même toujours la fameuse convergence des luttes. Oui, exactement, voilà, Radex, exactement. Google Maps, tous les chemins mènent à l'Assemblée. Et puis voilà, là le trafic devient compliqué sur cette voie-là. Pour l'instant, il est toujours effectif, mais c'est vrai que comme il y a de plus en plus de gens aux abords de la route, ça fait que ça devient compliqué. Alors, je pense qu'on est sans problème au moins 300 là. Ouais. Sans problème parce qu'en comptant ceux qui sont actuellement dans la NAS et ceux qui sont de l'autre côté. De l'autre côté, il y en a quand même pas mal. Là, il y en a aussi derrière le bus là. Voilà, il y a quand même du monde. Alors, tout à l'heure, il y avait des... Oui, je fais attention à ça, effectivement, parce que je surveille surtout ceux qui sont là. C'est-à-dire que s'ils étaient plus nombreux là, il faudrait commencer à s'inquiéter. Ça voudrait dire qu'ils essayent de choper tous les gens qui sont sur le terre-plein ici. Mais pour l'instant, il n'y a pas de mouvement, donc ils sont juste là pour bloquer le passage devant l'Assemblée nationale. Voilà. Alors, il y a des fumigènes qui ont été lancés, vous pouvez vous en apercevoir là. Voilà, fumigènes colorés. Donc, ce sont des fumigènes. Hein. Je n'ai pas entendu de grenades. Hein. Donc, par contre, ils vont plus du tout respirer parce que là, de se le lancer en plein milieu de la foule, le fumigène, ils doivent ressentir les effets. Voilà, donc une vue large, hein, je pense que donc que ça soit Rémi ou Virgile, ils doivent être probablement là-bas. Voilà, il y a beaucoup de gens qui prennent des photos et beaucoup de gens qui filment aussi, donc en tout cas, ouais, tout à fait, Stream Debout, ouais, exactement. Maintenant, abonnez-vous au compte Twitter Stream Debout. Et après qui renvoie vers la chaîne YouTube afin d'avoir tous les streams des lives debout et des péris debout. Voilà, c'est la meilleure chose si vous voulez voir des replays, certaines choses que vous n'auriez pas vues, qui vous permettront un peu de remonter le fil des actions qui ont été menées, que ce soit par Nuit debout, que ce soit par les syndicats, concernant la loi travail. Et des reporters debout, tout à fait, voilà. Ouais. Dommage pour la qualité. Ouais, je fais ce que je peux. Hein. Malheureusement, voilà, la 4G parfois décroche et du coup ça bascule en 3G. J'essaye de vous garder surtout en live. Après, je sais que parfois ça pixelise. D'accord ? Ouais. Ah, c'est sympa, merci. Voilà. Alors, j'ai le droit à un super sticker, ce que je vais tout de suite d'ailleurs coller. Voilà, pour revendiquer effectivement que cette loi de travail avec le 49.3, c'est juste pas possible. On est bien d'accord, hein ? Tout à fait. Voilà, je suis en train de le décoller, donc excusez-moi. Qui a dit que le 49.3 était d'une brutalité, un déni de la démocratie ? C'est Monsieur Hollande en 2006, tout à fait. Voilà, il y a d'ailleurs une séquence qui tourne en ce moment sur Twitter qui vous permet de voir effectivement les propos de Monsieur Hollande vis-à-vis du 49.3. Donc, comme quoi la règle a bien changé. Voilà, et comme le soulignait Alain Cadix,
tout à l'heure sur Twitter également, il y a Monsieur Valls qui a été à bonne école puisque il est le digne héritier de Monsieur Rocard aussi, qui était un champion du 49.3, toute catégorie. Et voilà, il a bien appris, malheureusement. Voilà, donc ça y est, j'ai décollé je vais le coller maintenant sur moi. Voilà, sur mon sac, ça sera très bien. Comme ça, il risque pas de s'en aller. Voilà. Hop. En direct live. Oui, il est surtout temps d'arrêter de se moquer de nous. On est bien d'accord, madame Alex. Alors, je suis dans la photo, je suis en train de mener 2 projets actuellement. Voilà, j'en parlerai plus quand ça sera plus effectif. Voilà, je travaille sur un projet avec une amie, un projet perso. Enfin bref, je travaille à plusieurs choses en ce moment. Alors, que des chômeurs de merde sur cette place qui font honte à la République. Alex, je ne pense pas qu'il n'y ait que des chômeurs sur cette place. Bah non, ça serait... Ah bah voilà, tiens, on y va. Alors Alex, on va vous contredire tout de suite. Monsieur est salarié. Alors pourquoi êtes-vous là aujourd'hui? Bah moi je suis... Attendez, je vais faire comme ça. Voilà. Ouais, moi je suis pour la démocratie et je trouve que ce qui se passe aujourd'hui c'est complètement antidémocratique. Ok. Ça fait 2 mois que les gens se mobilisent dans la rue contre ce projet de loi. Le gouvernement les ignore totalement. Ouais. On laisse même pas les députés qui ont été élus dans le système de démocratie représentative voter pour la loi. D'accord, les parlementaires sont privés de vote. C'est ça, ouais. Okay. Et là, bah voilà, ça va passer en force, quoi. Donc moi, bah, je viens ici pour faire, on va dire, acte de présence pour me mobiliser, pour montrer. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans la même démarche, c'est ça. Acte de présence, pour montrer sa situation. C'est ça. C'est un peu comme un like sur Facebook, mais dans la rue, quoi. Exactement. On est là pour. Voilà, ça c'est beaucoup mieux qu'un like sur Facebook. C'est ça. Quand on peut se déplacer, bien entendu. Voilà, c'est un peu plus d'effet. C'est une autre forme de mobilisation, je pense. Moi, je fais les deux. Je partage des. Vous êtes salarié dans quel secteur? Moi, je suis dans l'informatique. Dans l'informatique. Ouais, Okay. Je suis Vous cadre. avez suivi un petit peu le mouvement Nuit debout ou pas du tout? Ouais, j'y suis allé plusieurs fois. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Ouais, j'ai trouvé ça super intéressant, les gens qui se réunissent, qui débattent, qui parlent de plein de sujets. C'était hyper ouvert, quoi. Enfin, moi, j'ai trouvé ça super intéressant. D'accord. Ok. Ouais. Donc là, ici, avec beaucoup de citoyens, quelle que soit leur activité, chômage ou salarié ou chef d'entreprise. Je pense que il y a des retraités aussi, il y a des syndicalistes, il y a un peu de tout. Moi, je suis pas. C'est ce qui fait la représentation aujourd'hui des Français. C'est ça. Moi, aujourd'hui, dans mon travail, j'ai aucun problème. Enfin, je suis très bien où je suis, j'ai pas de soucis, mais. Je vois que c'est pas le cas pour tout le monde et c'est plus par solidarité et aussi parce que peut-être plus tard ça pourrait aussi me concerner. Moi j'ai 28 ans, ça fait 10 ans que je travaille parce que j'ai commencé en alternance donc du coup j'ai eu un parcours, ça fait 10 ans que je suis dans la même boîte en fait. Même si ça se passe très bien dans mon boulot. Il y a les générations futures. Voilà, on dit souvent que les enfants à net ne votent pas. C'est ça. D'ailleurs, on voit qui profitent de ça. Ouais. Mais du coup, moi, je me bats pas pour moi ou peut-être pour mon futur moi à la limite, mais plus pour. L'individualité. C'est vraiment un problème qui peut toucher, qui touche toute la société de toute façon. C'est ça. Vous vous sentez concerné. Exactement. Ok. Merci beaucoup. Voilà. Écoutez, on est tous là et on continue. Merci. Merci. Voilà, comme vous avez donc pu l'entendre, le propos d'un salarié dans l'informatique qui est là, qui lui n'éprouve pas de particularité, de problème dans son travail, mais qui pense également à ceux qui n'en ont pas, ceux qui auront bientôt un travail et qui devront le défendre. Voilà. Alors, je vais essuyer un petit peu mon téléphone parce que là, il est trempé de pluie. Voilà, donc on a toujours les manifestants de l'autre côté qui sont donc menacés par les CRS. Non, la route n'est toujours pas bloquée. C'est vrai qu'il y a toujours la circulation, les cars touristiques, les gens qui rentrent du travail, les gens qui vont peut-être travailler. Enfin, il y a de tout. Scooter, bus, car. Mais par contre, de plus en plus de monde sur la petite parcelle où je suis. Point de vue CRS de l'autre côté, ça reste stable. On a toujours les 3-4. Il y a toujours les cars qui sont là-bas. Donc il n'y a pas eu d'augmentation significative. Ils observent ça. Et d'ailleurs, ceux qui sont au fond sont en képi. Donc c'est toujours rassurant quand au fond on voit les CRS en képi. On peut se dire que l'intervention ne sera pas tout de suite brutale. Elle va peut-être être retardée, je ne sais pas. Mais en même temps, je pense que ça donnerait une mauvaise image devant l'Assemblée nationale qui est des gazages.
Là, je pense qu'on aurait vraiment le symbole comme quoi la démocratie se casse la figure. Alors, on est où à Paris? On est devant l'Assemblée nationale. Voilà, elle est là. Voilà, les vieilles pierres ne peuvent plus parler, mais on peut se dire que par le passé, il y a eu des événements et il faut s'en rappeler. Je pense aux plus proches que moi je n'ai pas connus personnellement, mais dont on m'a parlé, voilà, mai 68. Je pense qu'il y a des parallèles à faire. Maintenant, le travail s'est largement durci par rapport à cette époque, beaucoup plus même, avec une explosion aussi de la population. Donc il y a tous ces paramètres-là qui sont à prendre en compte. Alors on va essayer, je vais essayer un tout petit peu de voir si je peux me rapprocher pour que vous ayez une idée du monde. Excusez-moi, de temps en temps, j'essuie mon téléphone parce qu'il pleut quand même beaucoup et j'ai malheureusement pas du tout prévu quoi que ce soit pour le protéger. Voilà, donc n'hésitez pas à... Non, il n'y a aucun intérêt, Yazid, à montrer ma tête, merci. Voilà, l'idée, c'est de voir ce qu'il se passe à l'Assemblée nationale et autour, plutôt. Je vais essayer de voir si je peux un petit peu protéger mon téléphone, histoire de pouvoir... Oui, tout à fait. Il y a un groupe de manifestants effectivement de l'autre côté où il y a effectivement les CRS qui sont là. Ça va pas être très efficace, j'ai ça, mais le problème c'est que si je couvre un peu trop, vous n'allez plus rien voir. Et moi non plus. Non, pas du tout encerclé là, non. Non. On est sur le petit terre-plein, vous voyez, qui est quand même bien rempli du coup. Et puis ça discute de la loi travail, ça discute du 49.3. Il faut faire ces réformes, il faut faire des réformes. On est bien d'accord qu'il faut en faire. Mais là, on parle d'une déconstruction quand même du droit du salarié et qui les désavantage cruellement. Donc des réformes oui, mais équitables. Et là, on n'est pas dans des réformes équitables. Le 49.3, non, c'est pas une radio, Yazid. Là, il y a des informations. Il y a d'ailleurs Le Monde qui a fait un très bon article pour résumer de quoi il s'agissait. 49.3, donc 49.3, rapidement. Cela permet de faire voter une loi sans les parlementaires. Je suis régulièrement, j'espère que vous voyez à peu près. Non pas, ouais, je vais rester dans ce sens-là parce que on peut à tout moment quand même subir une pression et du coup je préfère avoir la main solide sur mon téléphone. Voilà, donc là il y a des chants scandés, retrait de la loi travail. Ouais, ils sont en train de fermer toutes les stations tout autour évidemment pour prolonger le temps de marche pour rejoindre les manifestants. Ça, c'était à peu près sûr. Les bus ont l'air de plus rouler, donc à la limite, vous voyez les trajets de bus pour ceux qui souhaiteraient se rendre à cette manifestation. Alors, il n'est pas question... Alors, ça, c'est un peu facile de réduire ça. Si tu bosses bien, tu perds pas ton travail. Non, puisqu'il s'agit d'une baisse du chiffre d'affaires selon la taille de l'entreprise, par exemple, le patron aura la possibilité, sous un certain délai, de licencier quand même des gens, qu'ils travaillent bien ou pas. S'il y a une baisse du chiffre d'affaires significative sur une période, c'est-à-dire que ça, en fait, ils ont fait par tranche. Il faut voir les textes. Je ne vais pas tous les dire, mais par exemple, moins de 11 salariés. Il peut réduire au bout d'un trimestre s'il y a une baisse de chiffre d'affaires. Alors il y a de plus en plus de gens quand même qui sont sur la route. Nous, on nous a demandé de bouger du terre-plein. Donc moi, je vais faire exprès de ne pas me mettre en arrière.
s'ils commencent à vouloir nous réunir, c'est pas l'idée. Voilà, c'est pas forcément leur obéir, parce que sinon, ça y est, il y a des manifestants qui commencent à bloquer effectivement la circulation. Là, on a des CRS qui se sont positionnés de l'autre côté. Il y a toujours les CRS qui enferment beaucoup de manifestants. Je vais essayer de passer un tout petit peu par